OK, aujourd'hui, leçon numéro 4. Quand tu vas à l'épicerie, tu ranges ton crise de carte. Aujourd'hui, dans le fond, je parle de définir ses objectifs. Tout d'abord, le but, c'est de se définir des objectifs réalisables, donc atteignables, mais pas avoir peur aussi d'être ambitieux. Parce que si on se définit des objectifs, des standards élevés, puis qu'on échoue, bien, on va échouer par-dessus la réussite de tout le monde. De plus, pour atteindre ses objectifs, ses buts, il faut y aller petit à petit. Ça ne sert à rien d'être exceptionnel de temps en temps. C'est beaucoup mieux d'être bon et persévérant à chaque jour que d'être exceptionnel de temps en temps. Retenez ça parce que c'est très important. Il faut se présenter puis se donner à chaque jour. C'est ça la clé. C'est ça le plus grand truc que je pourrais vous donner. On se donne à chaque jour, on se présente, tout en sachant, en ayant en tête qu'il y a des moins bonnes journées qui vont arriver. Et on va voir cet aspect-là sur un tableau tout de suite. Quand on parle de courbe de progression, OK? Donc, quand on s'engage dans nos objectifs, dans notre but, puis qu'on se détermine différentes choses qu'on veut accomplir à chaque semaine ou à chaque jour, ben, il faut se dire, OK, que notre progression, d'accord, ça ne sera pas une ligne droite comme ça, OK? Ça ne sera pas une pente décroissante non plus. Et ça ne sera pas un plateau non plus, d'accord? Alors, ça va peut-être plus ressembler à une courbe comme ça, d'accord? Alors, sur cet axe, je dirais que ça serait le temps. Et puis, sur cet axe-ci, ça serait les objectifs accomplis. Ça s'applique à divers exemples, pas juste l'activité physique. On s'en va vers le haut parce que c'est ça le but. Notre objectif est ici. C'est ça qu'on veut atteindre. Alors, c'est là qu'on veut se rendre. Donc, c'est sûr qu'on va s'en aller vers le haut d'une façon ou d'une autre, en travaillant fort et en étant discipliné. Alors, si on y va, on voit qu'ici, il y a un haut, après ça, il y a un down, un haut. Donc, ça va arriver, comme je disais, il y a des moins bonnes journées qui vont arriver, des obstacles. On va peut-être avoir moins d'énergie. Il y a des choses qui sont arrivées qui vont avoir un impact sur notre performance. Mais on reprend. Après ça, il va peut-être avoir des plateaux aussi, donc des séquences, mettons, une semaine ou deux, nos performances restent pas mal les mêmes. Puis ça, c'est tout à fait normal parce que faut pas se décourager. C'est pas parce qu'il y a une journée, tu as un super bon résultat, puis la journée d'après, tu as le même ou un résultat qui se dégrade que tu es en pente décroissante. Faut que tu sois convaincu que tu vas te rendre ici, puis ça va bien aller. Garde une attitude positive, mais surtout reviens sur ton plan aussi. Si tu doutes de l'efficacité de celui-ci, parce que peut-être qu'il est trop difficile, peut-être qu'il n'est pas adapté à tes capacités, à toi, à tes besoins, peut-être que tu as besoin de plus de jours pour te reposer. Alors, selon tes besoins à toi, c'est vraiment un plan, c'est adapté aux besoins de chacun. Il n'y a jamais deux plans pareils. Parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins, des capacités différentes, des objectifs différents, mais sensiblement, ça va pas mal toujours ressembler à ça, une courbe de progression. Donc, le but, c'est de partir d'en bas, d'aller en haut, en sachant qu'il va y avoir des up and down, puis des plateaux, mais il ne faut pas se décourager, puis surtout avancer. Et puis, tant qu'à être là-dedans, je voudrais parler aussi, dans le fond, de la fatigue, hein? Ça peut arriver des journées qu'on est fatigué puis on arrive pour s'entraîner puis ça ne tente plus. Mais il faut vraiment tout d'abord faire la règle du 1, 2, 3, go, OK? Puis si on voit que ça nous arrive à chaque jour que ça ne tente pas, ben là, juste revenir sur nos décisions puis savoir si ce qu'on fait, on aime vraiment ça. Puis deuxièmement, essayer de voir la charge de travail qu'il faut accomplir. Donc, à un moment donné, on peut juste se rendre compte que c'est trop. Puis, ben, on peut diminuer le volume d'entraînement. Puis, comme ça, ben là, je parle d'entraînement là, parce que c'est ça ma concentration principale. Donc, on peut juste diminuer la charge d'entraînement, la charge de travail, puis revenir un peu en bas, puis là, voir comment ça va dans les semaines à suivre.
Puis bien souvent, moi je pense qu'il va juste avoir un rebond, puis là on gagne la confiance, on gagne une meilleure forme physique. Puis là, après ça, à partir de cette base qui est solidifiée, on peut recommencer à intégrer plus de choses dans notre programme d'entraînement. Et puis, donc là, j'en venais tout de suite au type d'exemple qui peut venir avec un schéma comme ça. Tout d'abord, il y aurait, ça peut être commencer à courir. Donc, courir un demi-marathon, un 10 km. Il faut savoir où est-ce qu'on est dans notre vie en ce moment. Être honnête avec soi-même, se regarder, puis savoir quelles sont nos capacités, puis ensuite déterminer des objectifs. Donc, est-ce que je suis capable déjà de courir un 5 km ou un 10 km? Donc, vraiment se poser cette question-là, puis à partir de ça, établir notre charge de travail, puis c'est comme ça que ça va bien aller. Ensuite, il y aurait peut-être essayer d'obtenir une promotion. Donc, on est dans un environnement de travail, puis on travaille fort pour obtenir un nouveau poste, un poste plus haut. Et puis, ben ça, c'est la même chose. Il va y avoir des up and down. Il y a des journées que ça va être plus difficile que les autres. Mais surtout, je dirais, la clé pour ce type d'objectif-là, ça serait l'adaptation. S'adapter au milieu de travail, savoir avec qui on s'entend mieux, avec qui on s'entend moins bien, puis s'adapter selon ces caractéristiques-là. Okay? Parce que le but d'une promotion, c'est juste d'avoir un meilleur niveau de vie, je dirais. Donc, je comprends totalement le but de vouloir mieux performer et tout. Mais c'est ça, ça prend un plan. Faut se pointer à la job jour après jour. Puis, comme que je disais, ça sert à rien de aujourd'hui, il y a des superviseurs qui s'en viennent nous voir. Ben là, je vais en donner le double que je fais d'habitude. Je vais essayer de faire encore mieux mes jobs. Ça sert à rien d'être exceptionnel à ce moment-là parce que oui, peut-être que tu vas bien paraître aux yeux de ces supérieurs-là, mais si le reste des journées, tu es juste un employé ordinaire, ben ça va paraître, ça va finir par paraître, peut-être pas sur le moment, mais au fur et à mesure des semaines, des années, ça va paraître, puis les gens vont s'en rendre compte, puis tu n'auras pas ta promotion. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup mieux d'être constant, d'être persévérant, d'être bon à chaque jour, que d'être exceptionnel de temps en temps. Mais là, je trouve que pour l'obtention d'une promotion, ça s'applique super bien. Et puis, un autre exemple, ça serait à l'école, l'obtention d'un diplôme. On n'obtient pas un diplôme du jour au lendemain. D'habitude, ça prend plusieurs années, peut-être des mois si on est chanceux, mais ça prend une longue période de temps. Donc, c'est vraiment en allant une journée à la fois à l'école, puis c'est comme ça qu'on avance. Donc, une journée à la fois, un cours à la fois, une semaine à la fois, un mois à la fois, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut faire nos devoirs, même quand ça ne tente pas. Des fois, il faut étudier pour un examen, même si ça ne tente d'aller fêter avec nos amis. Il faut intégrer cette discipline-là, puis à la fin, on va avoir les résultats espérés et arriver ici. Et puis même, un autre exemple que j'aime encore plus, c'est l'activité physique, à la salle de musculation, donc l'entraînement. Quand on entre dans une salle de gym, OK, faut pas aller vers les plus gros appareils, essayer de mettre le plus de poids possible pour essayer d'impressionner les gens. Il faut vraiment prendre notre temps, mettre le poids avec lequel tu es à l'aise pour appliquer une technique, une bonne technique à l'exercice. Parce que le but, c'est pas de se blesser. Le but, c'est vraiment d'y aller lentement et constant. C'est beaucoup mieux de juste prendre son temps, de être conscient de ce qu'on fait, savourer l'instant présent. Puis je dirais aussi à la salle de musculation, un bon truc, c'est d'avoir une connexion entre ton muscle et ton cerveau. Donc en anglais, ils appellent ça Mind-Muscle Connection. Ça t'aide vraiment à focuser sur ton mouvement au lieu de focuser sur ton nombre de répétitions. Tu sais, des fois, on est en train de faire un exercice, puis on est là, 1, 2, OK? Ben, je veux dire, oui, des fois, c'est bon d'être explosif, tout, mais je dirais la majorité du temps, c'est beaucoup mieux prendre le temps de faire son exercice de la bonne façon, puis de focuser sur la technique, puis de même, vous allez avoir des résultats encore plus éclatants.
Puis, ben, c'est ça, il faut se définir un plan comme ici. Puis, à la salle de musculation aussi, ça fait pas exception à ce beau graphique-là. Donc, il va y avoir des journées. Des fois, quand on commence à s'entraîner, bien souvent, c'est un A. Donc, toutes nos performances s'améliorent. Mais il va arriver des semaines où c'est que ça ralentit. Après ça, ça augmente. Après ça, il y a un plateau dont on n'est pas capable de soulever plus de poids. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Bâtir du muscle, bâtir cette éthique de travail-là, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure, si vous êtes discipliné, si vous aimez ce que vous faites, vous allez avoir les résultats que vous voulez. C'est juste que c'est une question de temps. C'est une question de temps d'acide. Alors, tout ceci étant dit, grosso modo, quand on se crée un plan, il y a 3 grandes étapes à respecter. Premièrement, fais ton plan. Ton plan, il va déterminer des objectifs réalisables qui respectent les critères que j'ai nommés précédemment. Deuxièmement, respecte ton plan. Et il va y avoir des journées où c'est que ça ne te tentera pas, tu vas avoir le moral à zéro, il est arrivé quelque chose, tu n'auras plus d'énergie, tu vas être fatigué. Mais respecte ton plan parce qu'au final, tu vas être fier de toi. Si tu passes à travers de tous ces obstacles-là, ça va juste augmenter ta force mentale pour eux. Donc, ça va être la 3e étape. C'est la sauce secrète, dans le fond. C'est ce qui permet que les 2 premières étapes restent ensemble, que ça colle ensemble. Donc, la voilà. Même les journées auxquelles ça ne te tente pas, continue pareil. Puis, c'est vraiment un grand lien avec la discipline. Donc, mon premier vidéo que j'avais fait, si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le voir. Dans ce cas-ci, quand on se crée des plans, au début, ça prend de la motivation pour faire un plan, pour définir des objectifs. Mais tout au courant de ce plan-là, peu importe ce qui arrive, ça va te prendre la discipline. Et ça, c'est super important. Puis si tu passes à travers tous ces obstacles-là, toutes ces difficultés-là, tu vas être fier de toi à la longue. Si on met la notion de définir ses objectifs en pratique, ça peut tout simplement ressembler à quand on va s'entraîner. Donc, si on regarde ici, OK, ça, dans le fond, cet exercice-là, ça va s'appeler le pull-down, OK? Qui est le frère jumeau du pull-up. Ça, c'est des pull-down. Donc, tu prends la barre, puis, ben, dans le fond, je vais vous le montrer. Mais vous voyez, là, la barre, elle a différentes... ça, c'est une easy bar, en fait. Elle est courbée. Fait que, tout dépendamment, si tu la prends ici ou par ici, ça ne forcera pas tes muscles de la même façon. Donc, le lien qu'on fait avec définir ses objectifs, c'est chacun a ses propres objectifs. Chacun a sa façon de faire, sa façon d'accomplir les choses. Puis, ben, quand on va s'entraîner, c'est la même chose. Dépendamment de la manière qu'on fait le mouvement, de la manière qu'on utilise l'équipement, ça ne forcera pas nécessairement tous les mêmes muscles ou pas de la même façon. Donc, en faisant certains mouvements, on peut travailler plus d'explosion. Sinon, on peut essayer de mieux contrôler le mouvement. Donc, ça va juste diversifier notre entraînement.